Ah la 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 la. Salut les pilotes, aujourd'hui unboxing du nouvel frame de chez iFlight. Du coup c'est la R1 iX5. Donc je vais juste jeter un tout petit coup d'œil, j'ai plus ou moins découvert en même temps que vous. Donc dans le petit sachet on a les bras en 4 mm, les petits autocollants qui traînent, des entretoises. Alors sur le site iFlight ils disent que c'est aléatoire. Là où je les ai pris, je pense qu'il n'y a que des entretoises noires à mon avis, donc si vous voulez autre chose, il faudra peut-être prévoir du entretoise coloré pour ceux qui veulent bling blinguer leur quad. Un petit XT60, c'est toujours super cool. Pas câblé celui-là. L'autre on avait le câble qui était fourni avec, il doit traîner par là. Là on a juste le XT. Avec le XL5 il y avait le câble qui était avec. Bon c'était un petit plus, mais on a tous des câbles qui traînent à droite à gauche. On a la top plate et la main plate en 2 mm dans le même sachet. Hop. La deuxième plaque pour prendre un sandwich qu'on peut mettre principalement, c'est apparemment prévu pour être à l'intérieur, mais en dessous j'avais testé que le XL5 ça passe. Vis et entretoise et deux plaques en 2 mm pour le support caméra. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a dans ce petit sachet XL. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on a dans ce petit sachet. Donc, qu'est-ce que ce petit R1 X5 donne? Et voilà. Plutôt une bonne tête. Les plates, ça nous donne pour le bas et pour le dessus. Donc le renfort, voilà. Hop. La petite plaque de renfort pour les bras qui va du coup là à l'intérieur. Les deux plaques de support caméra. Elles sont pas mal. Ça a l'air plutôt bien découpé. Ça n'a pas l'air de dépasser de partout. Hop. Je suis pas sûr. Non, on n'a pas une plus grande que l'autre. Je suis bien sur l'avant. Ouais, donc une fois en place avec l'autre, ça risque pas de bouger, je pense. Hein. Et je me suis effectivement gouré de sens. Je vais mettre comme ça. Je ferai ça comme ça. Hop. Avec du coup ça qui va venir, hop, finir le sandwich. Bon bah écoutez, on va faire un petit montage à blanc et puis on se retrouve après. Voilà, du coup le montage à blanc, hop, voilà ce que ça donne. Alors, il y a un truc que j'ai pas remarqué et que j'ai pas vu tout de suite en ouvrant le petit sachet, c'est vrai que le bundle est un peu moins conséquent dans celui-là. On n'a pas les straps lipo qui sont fournis, pas de petits patins fixés sous les bras. Et puis je sais plus quelle autre petite gadgeterie aussi il y avait avec le XL5 qu'on n'a pas dans celui-là, oui, des entretoises aussi qu'on n'a pas dans celui-là.
Donc voilà, mais sinon, oui, là, les entretoits sont dorés, donc j'ai pas mis les noirs, j'avais prévu le coup. J'avais pas prévu la visserie par contre, bon, tant pis. Là, pour fixer la carte de vol, à mon avis, il va falloir soit remettre des entretoises classiques, parce que on pourra pas mettre, voilà, hein, c'est du nip stop, donc on met rien dessus. Et on est plus ou moins obligé de les mettre, puisque le trou de la plaque de soutien, les trous percés à l'intérieur sont légèrement plus grands que ceux en dessous pour faire passer la vis. Donc du coup, il y aura un peu de jeu si on met pas le nip stop. Donc on n'a pas le choix. Hop, voilà, le petit soutien. Ce qui est sympa sur celle-ci par rapport au XL5 du coup, c'est qu'effectivement on est beaucoup plus long. Le XL5 fait 12 cm au niveau de la plate. Là on est à 16. Donc ça rajoute déjà pas mal, ça nous laisse une bonne place pour la lipo. Et on peut voilà, aisément caser son petit support sans venir trop gêner et garder une bonne longueur pour mettre la lipo, là où sur le XL5, si on veut mettre caméra et lipo à l'arrière, ça devient compliqué. On se retrouve vite avec la batterie qui, si c'est une 1500 et pas une 1003 qui dépasse en fait, qui dépasse là sur le XL5, et du coup bah, le poids en vol c'est pas toujours ça. Si on a une grosse 1500 genre de ça joue beaucoup. Donc bah voilà pour le petit montage, ça a l'air vachement solide tout ça. À l'arrière je crains que ça n'aime pas trop les crashs dessus, mais quoique on est relativement par contre bien équipé pour tout ce qui est des perçages. Hein, on peut vraiment, on peut aller rester, on peut mettre des riselants sur tout ce qu'on veut en fait quoi. Là on peut passer si on veut hop, je vais mettre de là, mais voilà. On peut passer un petit support pour une antenne. Personnellement, vu que mon avis la batterie elle va venir gratter jusqu'au fond à cause de la caméra devant, de toute façon ça c'est le genre de truc que voilà, je vais mettre comme ça en dessous, et du coup avec tous ces petits zips là, magnifique, je peux le mettre ici, les zips pour venir maintenir le tout, voire même un peu de colle chaude, l'antenne, et passe, on n'a plus qu'à la faire courber ici. Et bon on est pas mal, parfait. Sur un 220 mm contre 226 sur le XL5. Voilà, ce petit R1 iX5 de iFlight. Je vais peut-être monter ma config dessus et vous faire un petit une petite vidéo après. Pour l'instant elle est encore sur le XL. C'est vrai que on va voir les deux côte à côte. Alors, le XL d'ailleurs, je me suis permis la fantaisie, voilà, comme je vous ai dit, je les ai fixés en dessous. J'ai mis la plaque de fixation des bras en dessous. Et voilà. Ça me fait gagner un petit peu de hauteur quand même. Là. Donc voilà. C'est vrai que, hop, on n'est pas sur le même écart non plus. Voilà. Et bien vis à vis. Voilà. Ah, c'est vrai qu'on n'est pas à la même géométrie non plus. Hein. Et au niveau de la longueur, vous voyez, il y a quand même, hop, on la remet vis à vis. La taille des plates, il y a quand même une belle différence. Ah, effectivement, la présence du petit bumper là, que j'avais pas vu, qu'on n'a pas ici. Un petit bumper là, qu'il n'y a pas là. Tac. Donc voilà pour la petite review. Je vous retrouve avec un petit montage tout fait, tout propre.
Voilà. La petite pagode IMAX, elle va sûrement changer, tout comme le VTX, qui est un Foxy à la con. Je sais même pas s'il est switchable, mais il fait le taf. Et c'est surtout qu'en fait, j'avais un TBS ProRace qui m'a fait un coup de merde, quoi. Je sais pas exactement pourquoi, mais il a décidé de ne plus les mettre. On a beau changer, j'ai beau changer les canaux, les ci et ça, aucune vidéo sur aucune bande, ou alors une vidéo vraiment dégueulasse qui coupe au bout de 5 mètres. Donc bah voilà, hein, on va balancer tout ça et puis on est repassé sur un vieux truc ressoudé et tout. Mais ça fait le taf, ça fait le taf. Il faut que c'est à 20 balles. Bah voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, hein, si ce n'est que franchement c'est une excellente frame. Je l'ai pesé, là je l'ai pas, je l'ai pesé à la maison à 330 ou 35 grammes, sans la GoPro, hein, juste comme ça en ordre de vol. C'est correct, c'est très correct pour un freestyle, surtout que là pour le coup le montage a vraiment, le poids ça a vraiment pas été dans les objectifs quoi. Voilà, hein, pour le petit tour de frame. Je crois pas avoir oublié grand chose en début de vidéo. Je crois que j'avais parlé du bundle qui est un peu moins fourni sur cette frame que sur la XL5. Parce que c'est vrai que la XL5 il y avait des patins, les straps, un XT60 câblé, des des entretoises en nylon. Là pour le coup c'est vrai que y a rien. Hein, les patins c'est moi qui les ai mis, c'est voilà, c'est de la vieille mousse avec du double face à la con. C'est de la c'est de la mousse de faceplate pour les lunettes FPV en fait. Du coup c'est très très souple. Mais ça fait le taf, ça amortit un petit peu et ça lui permet au moins d'être un petit peu plus haut. Voilà. On peut vraiment caser le matos où on veut. Donc voilà. Voilà, ben j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon vol, je pense. Hein. C'était tout pour moi pour cette review du R1 X5 de chez iFlight. Je vous souhaite un beau vol à tous et à bientôt.